Aujourd'hui, Pascal Thiaud, on va inaugurer ensemble le premier épisode de notre série d'été consacrée aux livres. Alors dites-nous Pascal, quels sont vos coups de cœur pour les vacances? D'abord, le roman de Jean-Noël Blanc, Le nez à la fenêtre, aux éditions Joël Losfeld, paru au mois de mai. Deuxième livre paru au mois de mai, un recueil de nouvelles américaines de Richard Lang, auteur de Californie, Dead Boys, aux éditions Albin Michel, collection Terre d'Amérique. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman français? Alors écoutez, moi j'aime bien Jean-Noël Blanc, qui n'est pas un auteur inconnu, c'est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont certains ont gravité autour du sujet de celui-ci, à savoir le cyclisme. C'est un auteur qui a une plume très fine, souvent poignante et toujours très parlante. Ce roman-ci raconte l'histoire de Momo, Maurice, jeune homme plutôt mutique, ayant eu une enfance très compliquée, enfance isolée, élevée par sa mère, femme de ménage, donc peu de moyens à la maison et peu de solutions pour finalement accéder au bonheur auquel peut avoir droit tout enfant. Donc finalement Maurice va développer un goût particulier pour l'effort physique, tout d'abord en courant à pied, de manière presque suicidaire, je dirais, entre guillemets, puisqu'il va vraiment au bout de lui-même en permanence. Et puis après une période pendant l'adolescence où il se demande pourquoi il a fait tout ça, il va découvrir, grâce à un cadeau que lui fait sa mère, cadeau exceptionnel dans l'état de dénuement dans lequel ils sont, une bicyclette, et il va découvrir le cyclisme, qui va le conduire à devenir coureur professionnel, membre du peloton du Tour de France, et ce qu'on appelle l'équipier modèle, celui qui va toujours accompagner les vedettes de la grande boucle pour accéder aux premières places du palmarès. La construction du livre est assez intéressante puisqu'on a un enchâssement de deux temps, le temps du présent, celui de la grande étape de montagne dans laquelle Momo va avoir l'occasion de briller de manière totalement inattendue, qui est enchâssé avec cette existence cette existence très pauvre pendant son enfance et son adolescence. C'est un roman très psychologique, c'est un roman dans lequel il y a un suspense phénoménal puisqu'on est vraiment dans le cœur de la course. L'une des grandes parties du livre, l'un des pivots du livre sera l'ascension de l'Izoard, l'un des cols les plus fameux dans l'histoire du Tour de France. À la veille du Tour de France, justement, voilà. C'est parfait. Tout à fait. Et c'est un livre qui décrit assez bien la dose d'abnégation, l'acceptation de la douleur, le courage presque surhumain qu'il faut avoir lorsqu'on se lance dans ce type d'aventure. Richard Lang, nouveau venu dans le paysage de la nouvelle américaine, qui en est particulièrement riche. Les États-Unis sont un vivier extraordinaire d'auteurs qui sont généralement qui font leurs premières armes dans la nouvelle, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Richard Lang, donc auteur de Californie, qui n'était pas spécialement destiné à l'écriture, il a forgé ce recueil sur les 10 années passées, et il les a forgés pour une raison simple, c'est qu'il a voulu donner voix aux anonymes de la foule et présenter Los Angeles sous un jour beaucoup moins glamour que celui qu'on connaît. C'est le Los Angeles un peu de la déveine, le Los Angeles de la débrouille et le Los Angeles des vies qui manquent de basculer. Certains vont avoir ce réflexe de survie qui va les conduire à rester sur la terre ferme et d'autres vont plonger irrémédiablement. Quelques nouvelles magnifiques, la première notamment qui est un cas d'école, qui est l'histoire d'un braqueur pas génétique, voilà, un braqueur un peu qui a été conduit à ça par les choses de la vie et qui veut faire son dernier coup et se retirer, se ranger des voitures. Voilà, donc on va être dans cet épisode qui va précéder le dernier braquage, qu'il ne sent pas tellement bien. Très belle écriture, très peu de gras autour des mots, une manière de dire en très peu de mots l'essentiel de ce que peut être une vie d'homme un peu gâchée sur les bords. C'est, je crois, aussi un beau portrait de l'Amérique avant crise, ou l'Amérique de la crise permanente, c'est-à-dire celle qui conduit à oublier ceux qui n'ont pas réussi leur vie. Bon, donc on va juste rappeler les deux ouvrages que vous nous avez sélectionnés aujourd'hui. Donc le roman de Jean-Noël Blanc, Le nez à la fenêtre, aux éditions Joël Losfeld, et le recueil de nouvelles de Richard Lang, Dead Boys, aux éditions Albin Michel, collection Terre d'Amérique. Bon, Pascal Thiaud, qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc maintenant à nos lecteurs? Un bon voyage à travers la littérature américaine et française,
au travers de ces deux ouvrages? Oui, on peut leur souhaiter de découvrir des auteurs qui ne sont pas, on va dire, parmi les auteurs les plus fréquentés, et puis surtout s'imprégner d'ambiances totalement inconnues. Idéal dans l'ambiance détendue des vacances. Je pense. Merci beaucoup, Pascal. Je vous en prie. Merci à vous.